Il entra dans la pièce, persuadé qu'elle lui appartenait. Une phrase plus tard, il perdait tout. Les gens disaient que la confiance lui allait bien. Mais ce matin-là, à Dallas, au 22e étage d'Horizon Capital, la confiance était sur le point de devenir la chose la plus chère que Diego Rios ait jamais portée. Il traversa les portes vitrées comme s'il était le propriétaire de l'horizon. Un costume bleu marine impeccable épousait sa silhouette. Ses chaussures italiennes qui auraient pu couper le souffle, la lumière du soleil qui se déversait des baies vitrées. Son assistante le suivait, jonglant avec une tablette et un café latte dont Diego avait bu 2 gorgées avant de décider qu'il n'était pas à la bonne température. Voilà qui était Diego. Vif, calculé et un peu trop sûr que le monde se plierait à ses règles, la salle de conférence l'attendait. Longue table en noyer, douce chaise en cuir. L'air sentait légèrement le café coûteux et la tension silencieuse. Assis autour de la table se trouvaient des hommes en costume sur mesure et des femmes en robe de pouvoir discrète. Le genre de personnes qui géraient des sommes avec des virgules que la plupart des gens ne voient jamais de leur vie. Diego poussa la porte, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, messieurs, mesdames, dit-il. » Sa voix était douce comme celle d'un homme saluant un public plutôt que des pairs. Tous se levèrent pour lui serrer la main. Tous, sauf la femme au bout de la table. Elle ne leva même pas les yeux au début, continuant simplement de parcourir les papiers devant elle comme s'ils ne valaient pas l'encre de ses notes. Diego la remarqua en un instant. Femme noire, corpulence mince, robe noire simple et élégante, cheveux soigneusement coiffés, aucun bijou à part une montre discrète, pas de plaque nominative devant elle, pas d'ordinateur portable visible comme les autres, probablement une assistante, peut-être une analyste junior. Diego ne se donna pas la peine de deviner davantage. Il passa devant elle, tendant sa main aux autres, son sourire caractéristique figé sur son visage. Puis, comme si elle était invisible, il agita ses doigts avec désinvolture et prononça ces mots. « Je ne serre pas la main du personnel. » Quelques têtes se tournèrent, quelqu'un toussa. La femme ne broncha pas, levant seulement les yeux lentement, son expression calme, contrôlée, le genre de calme qui ne vient pas de la faiblesse, mais d'un pouvoir si solide qu'il n'a pas besoin de s'annoncer. Leurs yeux se croisèrent pendant une fraction de seconde. Diego ne remarqua pas le silence qui s'ensuivit. Il était trop occupé à penser à la façon dont il allait dominer cette réunion, en ressortir avec un accord signé et sécuriser les milliards de dollars qui empêcheraient son empire technologique de se fissurer sur les bords. Mais la pièce se sentit soudainement différente, comme si tous les autres savaient quelque chose qu'il ignorait. Elle ferma doucement le classeur, le fit glisser vers l'avant et parla finalement. « Monsieur Rios, merci de vous joindre à nous. » Sa voix était basse, douce et portait le genre d'autorité qui n'avait pas besoin de volume pour commander une pièce. Diego laissa échapper un petit rire inconscient. « Eh bien, faisons vite. Le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas ?» Personne ne rit avec lui. Personne ne dit un mot. Pour la première fois depuis longtemps, Diego sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Pas de la peur, pas encore. Juste la plus petite fissure dans le miroir de son assurance. Mais ce que Diego ne savait pas, c'était ceci. La personne qu'il venait d'écarter n'était pas du personnel. C'était l'associée gérante d'Horizon Capital, la femme qui détenait les clés de la bouée de sauvetage de plusieurs milliards de dollars dont il avait désespérément besoin. Diego se laissa glisser dans la chaise au bout de la table comme si elle avait été faite pour lui. Il revendiquait toujours le siège principal. Cela envoyait un message, contrôle, autorité. Mais cette fois, personne ne se précipita pour lui faire de la place. Les gens dans cette pièce n'avaient pas besoin de son approbation. Ils n'avaient même pas besoin de lui. « Parlons chiffres, dit-il, desserrant ses boutons de manchette comme s'il s'échauffait pour une performance. J'ai des projections qui vont vous rendre tous très heureux. » Il regarda autour de lui, s'attendant au hochement de tête, aux regards affamés habituels des personnes prêtes à surfer sur la prochaine vague d'1 milliard de dollars. Au lieu de cela, il obtint du calme, quelques sourires polis, mais personne ne se pencha en avant, personne ne s'accrocha à ses paroles. C'était comme lire un scénario à un public qui avait déjà vu la fin. Carmen Delgado bougea finalement. Lentement, délibérément, elle se leva de sa chaise au bout de la table. Sa présence remplissait l'espace d'une manière qui semblait sans effort.
Elle marcha vers le grand écran fixé au mur, ses talons faisant le plus léger clic sur le sol poli. Avant d'aller de l'avant, dit-elle, sa voix calme et mesurée, clarifions une chose. Les sourcils de Diego se levèrent. Oh, dit-il légèrement, se penchant en arrière, essayant de garder l'avantage. Carmen toucha la tablette dans sa main et l'écran s'illumina d'une présentation soignée. Le nom de son entreprise s'étala sur la première diapositive en gras, mais en dessous, en plus petit, il y avait quelque chose qui lui fit serrer l'estomac. Évaluation du risque de liquidité. Le sourire de Diego ne vacilla pas, mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Risque de liquidité. Pourquoi commencer là? Ce n'était pas le scénario. Il était là pour présenter la croissance, la domination future, pas les faiblesses. Carmen tourna pour lui faire face. Yeux calmes, indéchiffrables. Vos chiffres sont intéressants, mais avant de parler de ce que vous voulez, nous devons parler de ce dont vous avez besoin. Il laissa échapper un petit rire, essayant de ramener les choses sur son territoire. Je pense que mon bilan parle de lui-même. Carmen ne cligna pas des yeux. Il parle très fort. Mais c'est aussi le cas des rapports de vos 2 derniers trimestres. Ce qui montre des revenus en déclin, un taux de combustion croissant et un litige juridique concernant cette acquisition à Austin. Dois-je continuer pendant une seconde? Diego oublia de respirer. Elle n'était pas du personnel, pas seulement une analyste. Elle savait des choses que la plupart des gens ignoraient et les jetait comme des cartes sur une table. Il bougea sur sa chaise. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour débattre de vieux chiffres. Je suis venu ici parce que ce partenariat a du sens pour nous deux. Partenariat, répéta Carmen, laissant le mot planer dans l'air comme de la fumée. C'est un choix de mots intéressant. Quelqu'un à la table s'éclaircit la gorge. Un homme en costume gris parla doucement, comme s'il essayait de ne pas se brûler. Carmen, nous devrions procéder comme prévu. Elle ne le regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur Diego. Oui, dit-elle. Procédons. La façon dont elle le dit, comme si elle était la seule à contrôler, envoya quelque chose de tranchant traverser la confiance de Diego. Il força un autre sourire, mais sa mâchoire était tendue. Mais ce qu'il ne réalisa pas, c'est que ce n'était plus une réunion de présentation, c'était un test et il était déjà en train d'échouer. Avant cette pièce, avant la table polie et les regards froids, Diego Rios était un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Il y a 15 ans, il était un gamin de Tempe, Arizona. Assis dans une chambre de dortoir avec rien de plus qu'une idée et un ordinateur portable si vieux qu'il semblait pouvoir s'envoler. Il a construit une application, l'a vendue, puis en a construit une autre. À 28 ans, il avait fait ses premiers 100 millions. À 35 ans, il n'était pas seulement riche. Il était riche à faire les gros titres. Couverture de Forbes, articles de magazine, interviews télévisées. Les gens aimaient son histoire parce qu'elle correspondait aux rêves, intelligent, vif, autodidacte. Et Diego aimait les projecteurs en retour. Trop. La lutte précoce s'était durcie en égo. Chaque pièce commença à se sentir petite car dans son esprit, il était le plus grand nom. Mais le succès a une façon de dissimuler les fissures. Et récemment, les fissures s'élargissaient. 2 trimestres de pertes, un procès pour une acquisition ratée à Austin, un lancement de produits reporté pour la 3e fois. Il avait injecté des millions dans quelque chose qui n'était pas prêt, essayant de devancer des concurrents plus rapides et plus efficaces, puis vaincre les investisseurs qui se retiraient discrètement au début, puis comme des dominos. Et maintenant, Diego était assis dans une entreprise qui semblait solide à l'extérieur mais qui saignait à l'intérieur. Horizon Capital n'était pas seulement une réunion, c'était de l'oxygène. Sans cette injection de 2 milliards de dollars, l'empire de Diego suffoquerait en moins de 6 mois. Il s'était dit ce matin, reste calme, montre ta force, approprie-toi la pièce. Cela avait toujours fonctionné auparavant. Les gens voulaient de la confiance. Ils voulaient un leader qui ressemblait à l'avenir et Diego savait vendre cette image mieux que quiconque. Alors quand il était entré dans cette salle de conférence, quand il avait vu Carmen et supposé qu'elle était du personnel, l'idée ne lui avait même pas semblé fausse, car dans le monde de Diego, des gens comme elle ne contrôlaient pas des accords de plusieurs milliards de dollars. Ils portaient des plateaux de café,
gérait des calendriers, faisait peut-être des calculs en arrière-plan. Cette arrogance était sur le point de l'étouffer. Il ajusta ses boutons de manchette, regardant maintenant Carmen tandis qu'elle parlait au groupe, voix douce, mais avec un tranchant qui pouvait couper l'acier. Elle ne se précipitait pas. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle parlait comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de leur approbation et c'était nouveau pour Diego. Pour la première fois depuis des années, la pensée lui traversa l'esprit. Et si ce n'était pas moi qui avais les cartes en main ? Il bougea sur sa chaise, regardant à nouveau la présentation, son nom, le nom de son entreprise, sous un titre sur le risque. Ce n'était pas une négociation, c'était une autopsie. Il força un sourire quand même. Carmen, je pense que vous et moi voulons la même chose. Croissance, leadership sur le marché. Cet accord peut y arriver. Elle inclina la tête, l'étudiant comme une étude de cas. Peut-être, dit-elle doucement. Mais je me demande si vous et moi définissons le leadership de la même manière. Diego se pencha en avant, sa voix portant ce vieil avantage de confiance. J'ai été le leader à chaque étape pour arriver ici. Cela ne changera pas. Les lèvres de Carmen s'incurvèrent dans le plus léger des sourires. Nous verrons. Mais ce que Diego ne savait pas, c'est que Carmen avait déjà pris sa décision avant qu'il n'entre dans la pièce et chaque mot qui sortait de sa bouche ne faisait que lui donner raison. Carmen Delgado avait appris il y a longtemps que le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Il s'assoit tranquillement, écoute attentivement et ne parle que lorsqu'il est temps de mettre fin à la conversation. Elle observait Diego Rios maintenant, un homme qui pensait que chaque seconde de silence était une opportunité pour lui de remplir l'air. Il parlait toujours des mots doux et confiants, mais il s'abattait sur elle comme un bruit de fond. Elle avait déjà décidé ce qu'Horizon Capital ferait et cela n'avait rien à voir avec ses projections. Ce n'était pas une question de chiffres, pas vraiment, c'était une question de respect. Carmen se souvenait de l'instant exact où ces mots avaient atterri. Je ne serre pas la main du personnel. Elle n'avait pas bronché, elle n'avait pas laissé cela briser la surface calme qu'elle maîtrisait pour des situations comme celle-ci. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé, non pas à cause de ce qu'il pensait d'elle, mais à cause de ce que cette attitude représentait. Des hommes comme Diego construisaient des fortunes en pensant qu'ils étaient l'exception à chaque règle, que l'argent excusait l'arrogance, que les gens n'étaient que des pièces sur un échiquier qu'ils contrôlaient. Elle avait traité avec des hommes comme lui auparavant et elle savait quelque chose qu'il ignorait. Ils croyaient toujours que leur empire les rendait intouchables. Son passé n'était pas fait de country club lustré ou de relations familiales. Carmen avait grandi à Bâton Rouge, élevée par une mère célibataire qui travaillait de nuit à l'hôpital pour mettre de la nourriture sur la table. Chaque pièce dans laquelle Carmen entrait, on lui disait parfois silencieusement, parfois bruyamment, qu'elle n'y avait pas sa place. Mais elle était restée. Elle avait appris. Elle avait grimpé et maintenant elle était là, associée gérante chez Horizon Capital avec le pouvoir de décider si l'empire de Diego Rios vivrait ou mourrait. Carmen toucha son écran, faisant avancer la présentation. Des graphiques, des chiffres, des évaluations de risques remplirent le mur. Elle vit la mâchoire de Diego se crisper alors que les mots « problème de flux de trésorerie » apparaissaient en rouge gras. « Nous avons examiné votre proposition », dit-elle. Son ton uniformément professionnel, mais notre cabinet a de sérieuses réserves quant à la pérennité de votre modèle. Diego se pencha en avant. Sa voix était plus aiguë. Maintenant, réserve. Carmen, en toute. Elle l'interrompit sans élever la voix. Le respect est le fondement de tout accord, monsieur Rios, et sans lui, tout le reste s'effondre. La pièce devint silencieuse. Chaque paire d'yeux se déplaça entre eux, sentant le poids sous ses mots. Le visage de Diego changea à peine, mais juste assez pour qu'elle le voie. La lueur de la réalisation. Carmen laissa le silence respirer. Dans les négociations, le silence est une arme. Et en ce moment, elle pressait contre son orgueil comme une lame. Elle ferma finalement sa tablette et retourna à l'autre bout de la table, non pas là où Diego était assis, mais là où elle contrôlait tout. Nous avons pris notre décision, dit-elle. Sa voix n'avait pas besoin d'être forte, car la certitude portait son propre écho. Mais Diego ne voyait toujours pas le sol s'ouvrir sous lui. Pas encore. Ce moment était à quelques secondes.
Diego sentit son pouls accélérer. Ces 5 mots, « Nous avons pris notre décision », ne sonnaient pas comme un prélude à de bonnes nouvelles. Il se pencha en avant, affichant le genre de sourire qui avait conclu des accords avant le petit déjeuner. « Génial », dit-il légèrement, forçant un rire. « Alors, officialisons-le. » Carmen ne bougea pas. Sa présence calme commençait à ressembler à un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Elle joignit ses mains devant elle. Voix ferme, inébranlable. Horizon Capital ne donnera pas suite à cet accord. Les mots atterrirent comme un coup de marteau. Net, définitif. Diego cligna des yeux, le sourire figé sur son visage. Pardon ? Votre proposition ne correspond pas à nos valeurs ou à notre stratégie à long terme, répondit Carmen. Chaque syllabe mesurée comme si elle l'avait répétée 100 fois. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Le pouvoir était dans la retenue. Diego sentit de la chaleur monter dans son cou. Carmen, ne faisons pas semblant que ce n'est pas une question de chiffres. Mon entreprise est en tête en termes de part de marché. Nous prévoyons. Car ce n'est pas une question de chiffres, l'interrompit-elle. Ses yeux fixés sur les siens, fermes comme la pierre. C'est une question de caractère. La pièce resta silencieuse. Personne ne bougea. Le seul son était le faible bourdonnement de la climatisation. Comme si le monde lui-même retenait son souffle. La gorge de Diego se dessécha. Il voulait argumenter, se battre, mais la façon dont elle le regardait, calme, assurée, comme une reine déplaçant la dernière pièce sur un échiquier, le fit se sentir petit. Elle s'approcha, sa voix s'abaissant juste assez pour qu'il puisse l'entendre. Quand vous êtes entré ici, vous avez fait un choix. Un simple geste aurait pu construire un pont. Au lieu de cela, vous l'avez brûlé avant même que nous parlions. Diego ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. Carmen se tourna vers les autres. Cette réunion est levée. Merci à tous. Les chaises grattèrent doucement tandis que les membres du conseil commençaient à se lever, ramassant leurs papiers sans le regarder. Diego resta assis, agrippant le bord de la table comme s'il pouvait l'empêcher de glisser. Il retrouva finalement sa voix. Carmen s'arrêta à la porte et le regarda en arrière. Expression calme, indéchiffrable. Ces 2 milliards de dollars, ce n'est pas une petite décision. Le respect non plus, monsieur Rios. Et puis elle partit. Aussi simple que cela, Diego resta assis là, le poids de ses mots pesant plus lourdement sur lui que toute perte financière, car au fond, il savait que ce n'était pas seulement un accord, c'était le moment qui le hanterait pour le reste de sa vie. Mais le pire était à venir. Ce que Diego ne réalisait pas, c'est que le départ silencieux de Carmen allait résonner bien au-delà de cette pièce, dans les gros titres, les salles de conférence et l'empire même qu'il pensait intouchable. Le lendemain matin, Diego Rios se réveilla au milieu d'une tempête, non pas dehors mais sur son téléphone. Son écran s'illumina de notifications comme des feux d'artifice, appels manqués de son directeur financier, des dizaines de messages de membres du conseil, des alertes de nouvelles s'empilant les unes sur les autres, chaque titre pire que le précédent. Horizon Capital retire son soutien de 2 milliards de dollars à Rivertech en raison de préoccupations liées au leadership. Le marché s'interroge sur la stabilité de Diego Rios après le retrait soudain de l'investisseur. L'arrogance coule l'accord de l'année. Diego s'assit au bord de son lit California King, regardant les mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. C'était censé être une réunion silencieuse, confidentielle, mais clairement quelqu'un dans cette pièce en avait décidé autrement. Et s'il devait deviner, il savait qui. Il glissa pour ouvrir son email. Plus de mauvaises nouvelles. 2 investisseurs secondaires s'étaient déjà retirés, citant des facteurs de risque. Les contrats à terme sur actions s'effondraient. À midi, Rivertech avait perdu près d'un demi-milliard en valeur marchande avant même l'ouverture des marchés. Son téléphone sonna à nouveau. C'était son avocat. Voix tendue d'urgence. Diego, ça dégénère. La déclaration d'Horizon est devenue publique il y a 1 heure. Non seulement ils ont rejeté l'accord, mais ils ont cité un manque d'alignement culturel. Vous savez ce que ça veut dire ? Diego serra les dents. Ça veut dire qu'ils essaient de me faire passer pour
Ne le dites pas, interrompit l'avocat. Écoutez simplement, les médias sociaux sont en ébullition. Il y a un clip qui fait le buzz. L'estomac de Diego se serra. Un clip? Quel clip? Il cliqua sur le lien que l'avocat avait envoyé et sentit le sang quitter son visage. C'était granuleux, filmé sur un téléphone depuis l'intérieur de la salle de réunion, juste assez pour capter sa voix, claire comme le jour. Je ne serre pas la main du personnel. Ces mots, c'est tout ce qu'il avait fallu pour mettre le feu à Internet. Les commentaires se déversaient par milliers. Waouh! Imaginez penser que l'argent achète des manières de base. Carmen Delgado est une légende pour la façon dont elle a géré cela. Le respect, qui est gratuit. Il ne pouvait pas se le permettre. Son nom était en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Les investisseurs ne remettaient pas seulement en question son leadership, ils remettaient en question son humanité. À midi, son équipe de relations publiques avait convoqué une réunion d'urgence. Le conseil était prévisible, excusez-vous, faites le tour, adoucissez les bords. Mais la vérité était crue. Diego avait construit son empire sur l'image et cette image se fissurait maintenant en temps réel. Il regarda son reflet sur l'écran sombre de sa tablette et pour la première fois, l'homme qu'il voyait en retour ne se sentait pas intouchable. Il se sentait exposé. Mais ce n'était plus seulement une question d'argent, c'était une question de la seule chose qu'il avait toujours écartée comme une faiblesse. L'humilité. Et le coup de grâce arrivait, une conversation qui allait dénuder toute illusion de contrôle qu'il pensait lui rester. En soirée, Diego était assis dans le bureau d'angle de sa tour de verre, regardant un horizon qui semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Son téléphone avait cessé de sonner, non pas parce que le chaos était terminé, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. La bouée de sauvetage de 2 milliards était partie, les investisseurs secondaires l'étaient aussi. Et demain, le marché boursier s'ouvrirait sur un bain de sang qu'il ne pouvait pas arrêter. Il se pencha en arrière sur sa chaise, l'esprit embrouillé. Comment tout s'est-il effondré en moins de 24 heures? Une réunion, une phrase, ces mots, je ne serre pas la main du personnel. La vérité le frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas l'argent qui l'avait ruiné, c'était l'attitude, l'arrogance qui l'avait fait croire que les gens n'avaient pas d'importance. Seuls les accords comptaient. Et maintenant, la personne qu'il avait le plus sous-estimée lui avait montré à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Carmen Delgado n'avait pas élevé la voix, n'avait pas argumenté ou insulté. Elle avait simplement agi avec dignité et cette dignité portait plus de poids que ses milliards ne pourraient jamais le faire. Il ouvrit son ordinateur portable, tapa son nom dans la barre de recherche et lut les gros titres louant son leadership, sa grâce, sa décision. Chaque mot semblait être un miroir reflétant ce qu'il n'était pas. Pour la première fois depuis des années, Diego murmura quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis ses premiers jours à l'université. J'avais tort. Mais il était trop tard. Certaines leçons coûtent cher. Celle-ci lui avait coûté un empire. Le respect qui est gratuit, mais l'arrogance peut tout coûter. Peu importe à quel point vous grimpez, vous ne dépassez jamais l'humanité de base. Les gens se souviennent de la façon dont vous les traitez, surtout lorsque vous pensez que personne ne regarde. Si cette histoire vous a fait réfléchir à 2 fois au pouvoir de l'humilité et du respect, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui montrent ce qui compte vraiment dans la vie.